Bonjour! A Star is Born de 1954 fait partie des premières comédies musicales hollywoodiennes liées au nouveau format, le cinémascope, commercialisé l'année précédente pour contrer la concurrence de la télévision. À cette époque, on assiste à la chute de la comédie musicale dans l'acception classique du terme, tout comme à celle du western ou du film de guerre. Certes, on ne constate pas de disparition à part entière, mais les genres se modifient pour davantage de psychologie. Dans les comédies musicales, les cinéastes pratiquent volontiers une forme de mise en abîme en prenant pour sujet le show lui-même. Dès les origines, Le chanteur de jazz, premier film parlant officiel en 1927, évoque l'accession à la célébrité d'un inconnu. On retrouve le procédé dans Singin' in the Rain de 1952. Hollywood s'autoproclame comme le rêve absolu des gens ordinaires qui vont connaître le succès et implicitement le bonheur. À propos du réalisateur, George Cukor, 1899-1983, juif immigré d'origine hongroise, il peut correspondre à ce rêve américain de réussite et de notoriété. Il est considéré comme l'un des grands, même s'il a souvent été un peu méprisé et vu comme un sous-Minnelli, qui demeure avec Stanley Donen et Charles Walters l'une des grandes pointures du genre musical. Il a travaillé avec les plus grandes stars et les héros de ses films sont la plupart du temps des héroïnes. Dans cette œuvre, c'est Judy Garland, Esther Blodgett, qui tient le rôle titre et elle donne la réplique au non moins célèbre James Mason, qui joue Norman Maine. No! What's the matter? Your dancing partner has returned. How do you suppose he ever found us here? I'll get rid of him. No, I'll do it. Hello, Mr. Maine. You turn up in the strangest places. Turns out there. And you're cold sober. Well, you better make the most of it. Sit down for a moment. Do you always sing like that? Like what? The way you sang just now. Why? I never heard anybody sing just the way you do. What do you mean? Good or bad? Yeah. Le thème, toujours l'ascension vers la notoriété par le biais d'un Pygmalion. Vedette sur le retour qui propose au sommet de la gloire une jeune femme bourrée de talent, dont il finit par jalouser le succès. Le film, émaillé de numéros sur scène absolument éblouissants, dont un qui résume quasiment le scénario, dans lequel Judy Garland accomplit une performance avec deux acolytes, mais somme toute traditionnelle, jusqu'au moment où arrive dans les coulisses Norman Maine, complètement ivre, que son épouse intègre à la danse, transformant une catastrophe en amusement. Le procédé est connu. Chaplin l'utilise déjà dans Le Cirque de 1928. Dans la scène, on rit et on a peur pour les héros, en même temps qu'on est époustouflé par la maestria des acteurs. La comédie musicale n'est plus un moment de pur bonheur, ce qui ne peut que laisser envisager des lendemains qui chantent, c'est le cas de le dire. Non, le ver est dans le fruit. La comédie se mue peu à peu en tragédie. Norman Maine dégringole de son piédestal et son épouse aimante ne peut plus que réparer les pots cassés en le protégeant avec tendresse et esprit d'à propos du ridicule qui tue plus que tout à Hollywood. Esther pourra-t-elle sauver Norman? Telle est la question que se pose le spectateur tout au long du show, grandiose. Retrouvez le film le 16 décembre à 20h30 au cinéma Le Sénéchal. Bon film! Shoot! Boom.